Bah, on peut essayer. On peut la refaire ou pas? Contrairement aux idées reçues, la sage-femme ne s'occupe pas que des femmes enceintes. En effet, elle peut s'occuper de femmes dès leur puberté et tout au long de la vie pour le suivi gynécologique, c'est-à-dire qu'elle s'occupe du frottis, des dépistages, de la contraception et pourquoi pas pour le désir de grossesse. Et même après l'accouchement, la sage-femme peut s'occuper de la rééducation de périnée. C'est un métier qui me plaît car il est très varié. On s'occupe de toutes les femmes tout au long de leur vie, donc n'hésitez pas à venir consulter. S'il n'y a pas de contre-indication, l'accouchement par les voies naturelles est privilégié. Cependant, la césarienne d'urgence reste une option intéressante. L'équipe médicale prend cette décision lorsqu'il y a la vie de l'enfant ou de la mère en jeu. Il est donc important de faire confiance à l'équipe médicale qui s'occupe de vous. Évidemment, c'est un sujet que vous aborderez lors des séances de préparation à l'accouchement. Des préparations pourront vous être proposées, que ce soit des préparations plutôt classiques ou des séances en piscine ou du yoga par exemple. Au sein de la maternité de la sagesse, nous avons un pôle physiologique qui prépare les femmes à l'accouchement sans péridurale avec une préparation spécifique et des chambres adaptées. Peu importe le choix, l'important c'est de se sentir à l'aise. Au sein de la sagesse, nous avons signé une charte d'engagement. Nous faisons donc attention aux produits que nous utilisons, que ce soit pour les couches, le textile ou encore les produits cosmétiques qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens ou autres polluants qui potentiellement ont un impact sur les femmes et les nouveau-nés. Pour ma part aussi, j'utilise des produits qui ont le moins d'ingrédients possible. Le plus important, c'est de choisir la méthode d'alimentation la plus adaptée aux parents et à l'enfant. En effet, le lait maternel est le lait le plus adapté. Cependant, il n'est pas toujours faisable ou souhaité d'alimenter son enfant par le sein. Pour cela, il existe de très bons laits infantiles dans les commerces ou encore, il existe d'autres méthodes comme le tire-allaitement lorsque la mise au sein n'est pas possible. D'autant plus que la location de tire-lait est totalement remboursée par la sécurité sociale. Pour des raisons écologiques et économiques, la seconde main est une solution intéressante à condition de s'assurer de la sécurité et de la conformité des équipements destinés aux tout-petits. Si vous avez envie de gâter vos enfants, acheter neuf est aussi possible. Seulement pensez à aérer la pièce et à laver le textile. Pour ma part, j'achète beaucoup en friperie et pour des enfants qui grandissent très vite, cela peut être une bonne solution.